Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de parfums d'automne. Et oui, on a passé le 15 août. Et souvent le 15 août, ça commence à être un peu le déclin de l'été. Je sais pas si c'est pareil pour chez vous, mais nous, on commence à avoir un peu plus d'orage, un peu plus de vent et tout. Bon là, c'est pas le cas, mais voilà, on sent que bon, on va falloir commencer à se préparer à la rentrée, au changement de saison, au changement de parfum. Ça va être l'occasion peut-être de ressortir des parfums un peu plus ambrés, un peu plus chauds, un peu plus gourmands. Parce qu'en été, les gourmands, je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais pour moi c'est un peu compliqué. Donc je vous ai préparé une sélection de parfums avec à la fois des parfums un peu gourmands, des parfums un peu fruités, des trucs fleuris, des trucs qui vont rester un petit peu solaires parce qu'on a envie quand même de prolonger la beauté de l'été. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, ben, restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Bienvenue, je m'appelle Olivia. En vrai, je suis coach de vie et je suis coach sportif et je vous accueille ici sur cette chaîne pour parler de parfum. Donc merci beaucoup les amis pour votre soutien et on est parti. Alors, dans la catégorie parfum solaire, moi il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai terminé l'année dernière, je ne l'ai pas ressourcé, mais je trouve que c'était vraiment une belle réussite. C'était Goddess, enfin Alien Goddess de Mugler. Alors entre temps on a eu droit à deux nouveaux flankers. On a eu la version intense, alors du coup je suis en train d'ouvrir le flacon parce que je me suis rendu compte qu'il me restait quelques millilitres de ce magnifique parfum. Et là vous avez un parfum avec très solaire, avec du jasmin dedans, de la vanille, de la noix de coco. Il a vraiment ce côté très lumineux, très chaud, vraiment, oui, déesse, vraiment très doré en fait. Je trouve que là, alors, pour moi ils auraient pas dû l'appeler Alien, ils auraient dû l'appeler Goddess. Je sais pas, Sun Goddess, voilà, Sun Goddess aurait été génial. Et vous avez vraiment ce côté très chaud, mais chaud estival, crème solaire, mais pas trop crémeux non plus. Enfin, vraiment, il est très beau. Le jasmin est très lumineux. Des fois, le jasmin, quand il a séché, il peut vraiment avoir un côté très animal. Là, on n'y est pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une très belle réussite. Problème de ce parfum, la tenue est vraiment pas bonne. 3 heures. 3 heures, 4 heures en fonction des peaux, elle n'est pas bonne. Donc du coup ils ont sorti une version intense l'année dernière qui va se rapprocher un peu plus de Alien. Donc si vous aimez le côté ambré, le côté floral, le côté jasmin de Alien normal et que vous avez été un peu déçu par le Goddess, ça peut vous plaire parce je trouve qu'il est vraiment entre les deux. Personnellement je préfère celui-là, mais le intense est assez réussi. Il y a plus de jasmin, un peu plus, le jasmin il est un peu plus fort, mais pas trop, on garde quand même ce côté solaire. Et là ils ont sorti là il y a 2-3 mois, enfin 1 ou 2 mois, Alien Goddess Flora. Sincèrement aucun intérêt, je trouve vraiment qu'il n'y a aucun intérêt. On est encore plus proche du Alien de base. Bon, je n'ai pas trouvé ça super intéressant. Mais si vous cherchez un parfum vraiment solaire avec jasmin, vanille, noix de coco, que vous aimez bien tout ce qui est beach wall, que vous aimez bien les trucs avec des fleurs jaunes et tout, il peut vraiment vous plaire. C'est un très joli parfum pour prolonger la beauté de l'été. Qu'est-ce que j'ai? Alors si vous voulez quelque chose de un peu plus frais, un peu plus délicat, un peu plus cotonneux, que vous avez envie de repartir sur des parfums qui vont être un peu plus réconfortants, moi je vous parlerai du Musc 12 de Kayali. Alors lui, c'est le parfum qui m'a fait aimer les muscs. De base, les muscs, c'est pas trop mon truc. Ça avait un côté un peu animal pour moi ou un côté un peu lessivé. Comme je dis souvent en rigolant, si j'ai envie de sentir la lessive, je double la dose de lessive dans ma lessive, dans ma machine. Et là, vous avez un côté frais, aérien, un peu aquatique. Dedans, vous avez des notes musquées, vous avez du nénuphar aussi. C'est doux, je trouve qu'il y a un petit peu de vanille, un petit peu de tonka, faut que je vérifie quand même, mais c'est vraiment joli, c'est enveloppant. Ça va vous, je peux pas vous dire ça va vous rafraîchir, ça va pas vous dynamiser comme un truc à base d'agrumes, mais ça va vous sentir bien, ça va vous sentir le propre sur vous. C'est très agréable. En plus c'est un parfum qui se combine très bien avec d'autres parfums, il marche très bien en layering, donc du coup il peut venir, vous pouvez l'utiliser en base pour d'autres parfums. Sincèrement chez les Kayali,
Je trouve qu'il est très très joli. On en parle très peu de celui-là. Je pense que, ben, comme beaucoup de Kayali, son problème pour moi, c'est la tenue. Hein. On est sur une tenue qui est très très légère. Alors, sur les habits, c'est pas ridicule. C'est quand il fait très chaud, en fait. Je trouve que le parfum, il se dégrade très rapidement. On nous dit quoi? Il y a du frésia, oui, vite fait. Du lotus, du jasmin. Le jasmin, franchement... faut vraiment le savoir, hein. Il y a de la vanille, du bois de santal, donc il a vraiment un côté très joli, très enveloppant. Moi j'aime beaucoup celui-là. J'avais acheté 3 petits flacons de 10 ml et finalement j'ai terminé avec un gros flacon et sincèrement je l'aime beaucoup. J'aime bien le porter le soir. Le soir en fin de journée, quand je suis en train de glandouiller à la maison, en ce moment je glandouille beaucoup à la maison d'ailleurs, ça c'est typiquement le genre de parfum où un peu plus de fraîcheur, je l'aurais porté en été, mais là quand il va commencer à faire un poil plus frais, c'est juste le côté doudou que je veux. Donc ça peut être très joli si vous aimez bien les parfums musqués, ou justement si vous voulez commencer à découvrir la catégorie des parfums musqués, ça peut être un truc fort sympathique à tester. Voilà, alors on va pas continuer à parler de Kayali parce que j'en ai un deuxième dont je voulais vous parler. On a le Love Fest Burning Cherry. Vous savez que quand il est sorti, lui j'étais pas contente du tout parce que j'avais beaucoup aimé l'odeur. On a de la cerise, on a du Palo Santo, on a vraiment une cerise cuite côté clafoutis, vraiment, et la cerise burla, je crois que ça s'appelle la cerise burla, c'est la rouge très foncée. Donc on a ce côté sucré, ce côté sirupeux qui est très sympa, qui est très gourmand. On a le côté Palo Santo, qui donne un côté boisé, qui donne un peu plus de corps au parfum, donc qui fait que il va être super sympa à porter justement quand il fait un peu moins chaud, et même pour le soir. On nous dit quoi? On nous dit, bon, il y a beaucoup de trucs, hein. On nous parle de praliné, d'héliotropes, de rose de Damas, de jasmin, de fève tonka, de bois de gaillac, d'ambretolide, de baume du Pérou, de patchouli, de vétiver d'Haïti. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses. Bon, moi, ce que je sens, c'est la cerise. Hein, la cerise et le côté boisé. Peut-être que c'est le bois de gaillac aussi qui a un petit côté boisé. Enfin, sincèrement, je le trouve vraiment sympa. Et les premières fois où je l'ai testé, il a presque un petit truc qui peut te piquer un peu le nez. Mais les premières fois que j'ai testé, le truc il me tenait franchement 1 heure ou 2 sur la peau. J'étais là, mais c'est foutage de gueule quoi. On nous fait 48 formulations pour nous sortir ça. J'étais vraiment pas contente. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires, écoute, réessaie peut-être une autre fois. Tu verras qu'en fonction des batchs, donc on va dire des cuves, tu peux avoir tu peux être surprise. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai racheté un petit, oui, j'ai pas acheté un gros. Et effectivement, je trouve qu'il y a une meilleure tenue. Alors une meilleure tenue, on va pas s'enflammer non plus, hein. C'est 5 heures, 6 heures, quand il fait pas trop chaud. C'est pas ridicule. Et c'est vraiment sympa. Ça pareil, là quand il va commencer à faire un peu moins chaud, le côté boisé, le côté cerise cuite peut vous plaire. Donc allez découvrir si vous cherchez une petite cerise fort sympathique. Ok. Qu'est-ce que j'ai en fruité? On va rester dans les fruités. Je vais avoir Pas ce soir. Pas ce soir, vous savez que je l'aime beaucoup. Toute la nuit, validé par mon chéri. Là, on a un parfum à base de gingembre, de coin. Donc, vous avez quand même un parfum qui va être gourmand, qui va être fruité, qui va avoir un petit côté épicé qui va le relever. Et qui est chaud. Donc c'est pour ça qu'en été, je pourrais pas le porter en journée en été parce qu'il a vraiment le côté coin, c'est chaud quoi. J'ai envie de dire coin. Je suis désolée, je l'ai fait, mais c'est obligé. C'est mauvais. C'est très mauvais comme blague, mais bon, j'étais obligée. Et on a vraiment ce côté fruité. Il y a de la gingembre, il y a du poivre noir. Donc ça va venir vous picoter un petit peu les narines. C'est super sympa. Après, il y a du jasmin, il y a de la fleur d'oranger, enfin comme d'habitude. Hein. Bois de cachemire, amberwood, on dit quoi? Du patchouli de Singapour. Bon, ça, de Singapour, faut pas déconner avec Singapour. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est ce côté jasmin, ce côté fruité, ce côté sucré, mais pas salade de fruits. Un peu sexy, un peu sexy. Vraiment super sympa. J'ai senti l'extrait de Pas ce soir en parfumerie. J'ai un peu moins aimé que l'original en fait. Effectivement, j'ai senti plus puissant au niveau du jasmin, au niveau du gingembre et au niveau des épices. Mais je trouve qu'il perd du coup un peu son côté fun.
que j'aime beaucoup. Là, donc pas ce soir, justement, quand les températures commencent à baisser un petit peu, ben, c'est ce qu'il vous faut pour les faire remonter, hein. Tout simplement. Un autre fruité que je pourrais vous proposer, c'est le Soleil Passion de Amy Calef. Alors ça, pareil, pour moi, quand ils l'ont sorti l'année dernière, je me suis dit, c'est un peu foireux, pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti en septembre à la place de l'été? Et là, finalement, je le porterai avec beaucoup plus de plaisir en septembre parce que il a fait tellement chaud cet été sur la côte, tellement pas lourd, mais vraiment chaud, étouffant, et même avec la grossesse, que là, tout ce qui est parfum un peu plus gourmand, un peu plus fruité, j'ai un peu mal à le porter. Et là, quand les températures vont se rafraîchir et que je vais vouloir quand même, d'où la gourmandise, garder un côté solaire, garder un côté fun, mais là, je vais l'avoir. Là, vous avez un parfum avec de la grenade dedans, des fruits rouges. Vous avez un petit côté aquatique. Vous avez un côté très rafraîchissant, mais en même temps assez gourmand avec les fruits. Je me rappelle, il y avait plein de trucs, hein. Je crois qu'il y avait des agrumes aussi, donc agrumes, fruits rouges, grenades. Il a un côté assez juteux, mais aussi un côté un petit peu aquatique aussi qui vient contrebalancer ça. C'est pas non plus un truc salade de fruits, donc il peut être assez intéressant. Il a une très bonne tenue, une très bonne projection. Lui, je l'avais porté à une compétition de CrossFit que j'avais faite l'année dernière. Et du coup, il m'avait donné de l'énergie et tout, et on s'était bien classé. Et du coup, c'est un bon souvenir. Et je ne l'ai pas porté cet été, quasiment pas. Mais là, je le porterai avec grand plaisir quand il fera un peu plus frais. C'était une très jolie réussite que je trouvais de chez Amy Calef, le Soleil Passion. D'ailleurs, si vous voulez tester les parfums de chez Amy Calef, j'ai 10% de réduction avec mon code promo. Je vous mets tout dans la barre d'infos pour aller voir. Donc il y a des jolies choses. Chez Amy Calef, moi mes préférés, ça va être Soleil Passion, Ylang Gold. Et vous avez Gin Tonic que je trouve génial. Il y a aussi Note Vanillée qui est sympa, mais Soleil Passion et Ylang Gold, vraiment allez les tester. Il y a le parfum Perle aussi, mais je crois qu'il a été arrêté. Donc voilà, en fruité. Et alors ça les amis, ça je vous en parle parce que c'est un truc que j'ai trouvé à Grasse. Et c'est typiquement pour ce genre de parfum que j'ai envie de faire des vidéos. C'est un parfum, alors le bouchon franchement sincèrement il est galère à enlever, donc je le mets juste comme ça. C'est un parfum qui s'appelle Été indien, donc du coup on est totalement dans le thème de la vidéo. Donc ça n'était pas à la main, vous voyez, ça n'était pas à la main. Et ça c'est un fruité gourmand. Alors dedans il y a des notes fruitées, hein, voilà. Il y a des notes, il y a des épices dedans, il y a de la rose, je crois qu'il y a de la praline. Il y a plein de trucs. Franchement, sincèrement, j'arrive pas. Le truc, c'est que j'arrive pas à déceler grand chose, mais il y a vraiment un côté très sucré, pas sucré, sucraille, hein, très fruité, très fruit que tu as envie de croquer. Un côté un petit peu, il y a un petit peu d'alcool dedans, je crois qu'il y a du rhum dedans, donc il y a un petit côté bousy, sympa qui ressort. Il y a de la vanille un peu, il a presque un côté un peu bonbon, mais dans le bon sens du terme, pas bonbon berlingot, vous voyez, pas le bonbon créma et tout, c'est bon les bonbons créma, mais là un côté un peu sucré, bonbon berlingot. Alors vous pouvez le trouver, je vous mettrai par les informations dans la barre d'infos sur le parfumoire.com. Et en fait, vous voyez, ce parfum, il fait 100 ml. Il m'a coûté 89 €. Et en fait, c'est typiquement ça que je reproche aux parfums de grande distribution qu'on trouve chez Sephora et tout. Par exemple, on a le Burberry Goddess qui vient de sortir là. C'est fort sympathique, on en reparlera. 172 € les 100 ml. Il y a un moment, pour un parfum que tout le monde va porter, qui sera certainement très réussi, mais qui n'a pas de touche originale. Là, vous avez un parfum, 89 € les 100 ml, un truc super original avec une tenue, les amis. Parce que la blague, c'est que la dame, quand je l'ai acheté, donc du coup, j'ai discuté avec la créatrice. Elle nous a dit, avec une copine, on était à deux, elle a dit, il faut pas en mettre beaucoup. Hein, et moi je dis oui. Et en fait, effectivement, celui-là t'en mets pas beaucoup parce que la tenue est
excellente et la projection aussi. Donc là, sur celui-là, je pense que déjà 5 sprays, tu as un peu dépassé les bornes des limites, quoi. Donc voilà, et franchement, et c'est pour ça en fait, vous avez tellement de trucs, j'essaie de vous le trouver là, White Blue, Fragrant Daily, enfin il y a tellement de jolies choses en niche qui sont vachement plus accessibles maintenant que du coup ouais, moi quand on me propose un parfum designer à 170 balles, j'ai un peu quand même les boulasses. Donc on nous dit quoi? Et d'ailleurs il existe en format mini, donc ça c'est bien si vous voulez le découvrir aussi. Et on nous parle de mandarine. Écoutez bien les notes. Mandarine, rose de Damas, pistache, framboise, gingembre. Et en note de fond, on nous parle de rhum, de safran, de noisette, de vanille, de violette, de miel, de bois de cèdre. Et vraiment, il est très bien réalisé. Il est vraiment gourmand. C'est un très joli parfum. C'est original, c'est fruité. Bah, c'est ce que j'aime. Hein, c'est ce que j'aime. Et je suis vraiment contente de l'avoir découvert parce que ça, je sais qu'avec un parfum comme ça, bah ouais, je porte un truc différent. Et ça, j'aime bien. Ok les amis, alors oui, je sais pas pourquoi je suis vraiment partie dans les fruités, en même temps vous savez c'est ma cam. Ben là, c'est les moments de ressortir le Mad Love, oui, de Okaya, vous vous rappelez. C'est un parfum avec, pareil, du rhum, de la vanille, de la pêche. Alors là, vous savez que, je l'avais dit, j'avais l'impression qu'il avait un peu viré mon parfum. Et l'ouverture, elle est un peu bizarre, l'ouverture. Mais après, quand il évolue, eh ben, c'est vachement mieux. Et vous avez, pour moi, un côté... Voilà. Alors, c'est mieux sur peau que sur mon oreille, tiens. Vous avez le côté rhum. Donc, un côté un peu bousy. Et vous avez le côté fruité. Salade de fruits chaude. Celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était vraiment... Mon oreiller sent très bizarre. Peut-être que c'est le meilleur de 50 millions de parfums. Et il a un côté aussi un peu cerise, je trouve. Cerise confite. Donc ça, le Mad Love, ça peut être un bon parfum. Si vous cherchez un parfum fruité, un peu la salade de fruits quand même. Sexy avec de la vanille. Très sympa, allez le tester. Alors je sais qu'il le vendait à moins chez Micromania. Je sais que si vous habitez sur la Côte d'Azur, à 4000 Liliers dans la boutique Capsule, ouais, là on ressent le côté fruité. Donc l'ouverture elle est un peu bizarre, mais l'évolution est mieux. On est rassuré quand même, on est rassuré. Ouais, non, le Mad Love, normalement, je vous avez mis la tête comme ça. Vous avez vraiment un côté cerise. Et si vous aimez beaucoup Lost Cherry de Tom Ford, mais que du coup, c'est clairement pas dans votre budget, ben ça peut être une bonne alternative. Très bonne alternative, ça. Qu'est-ce que je vous ai sorti aussi? Je vous ai mis... j'avais mis Oriana. Oriana, je l'aime bien. C'est que c'est parfum de Marly Oriana. Donc, peut-être que je vais vous montrer le flacon quand même, voilà. Avec assorti à mon vernis à ongles, avec le petit pompon, le petit strass. Alors là, on est sur un parfum qui sent la guimauve. Très féminin. Très joli, très aérien. Donc on a un côté fleur d'oranger, guimauve, crème fouettée. Il y a un petit peu de fruits rouges dedans, donc du coup il a un peu d'acidité. Si par exemple vous trouvez que Love Don't Be Shy de By Kilian il est too much, ben ça peut être assez intéressant pour vous. Il est vrai, et moi je le trouve vraiment frais, je le trouve vraiment lumineux. Il peut passer aussi en parfum printanier en fait. Et pourquoi je l'ai mis en septembre? Parce que, enfin en automne, parce que des fois en automne tu vois c'est dur, des fois il pleut, des fois il y a du vent, tu vois, c'est dur parce qu'en fait tu sens vraiment que tu sors de l'été. Et c'est chiant l'automne, hein, on va pas se mentir. Hein. Le mois de novembre, pour moi, c'est le mois le pire de l'année, quoi. Il fait moche. Le seul jour férié que t'as, c'est la fête des morts. Wouh! Et en fait, les journées sont raccourcies. Et ben, c'est pas cool au mois de novembre. Alors que là, avec un parfum comme ça, ben, ça va, tu vois, ça te met un peu de baume au cœur. Donc, il a vraiment un côté... très sympa, très joyeux, très souriant et je pense que vraiment le côté fruits rouges lui donne un petit peu d'acidité, un peu plus de légèreté
qui est vraiment sympa. Je l'aime bien. Et maintenant, je sens de plus en plus le côté crème fouettée, le côté un peu plus rond en fait. Donc, ouais. J'aime bien Oriana. Vraiment, j'aime beaucoup Oriana. Je vous ai mis aussi en classique, un classico-classique, le Baccarat rouge. Alors, Baccarat rouge de Francis Kurkdjian, j'ai l'impression que la hype est un petit peu passée. D'ailleurs, moi-même, je vous en parle beaucoup moins. Parce que, en fait, le problème de ce parfum, c'est que il a eu tellement de succès qu'il a été... De quel côté que j'ai mis mes parfums? Qu'en fait, il a été copié de très nombreuses fois et je suis pas sûre à l'heure actuelle que c'est pas qu'il vaut pas son prix, mais que si vous pouvez avoir un truc aussi bien moins cher, ça vaille le coup de réinvestir autant d'argent dans ce parfum. Mais bref, après il y a quand même ce côté, c'est quand même vachement plaisant d'avoir l'original. Bref, Baccarat rouge de Francis Kurkdjian, c'est quand même un parfum qui est assez iconique. C'est une bombe de safran. C'est un parfum qui est assez difficile à décrire. Il peut avoir aussi un petit côté vert, très médicinal. Il a un côté un peu caramel, bonbon caramel, sucre candy. Il a un côté chaud, un côté... mais pas chaud, ambré, un truc un peu qui t'enveloppe. Ouais. C'est comme une boule de sucre qui t'enveloppe, tu vois. Et dedans, normalement, vous avez du safran, je n'ai pas dit, du jasmin. Il faut le sentir, Baccarat rouge. Que t'aimes ou que t'aimes pas, je pense que pour ta culture olfactive, c'est bien de le sentir. Après, vous avez plein d'équivalents de celui-là. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs, je crois. Vous avez ne serait-ce que la brume 68 de Sol de Janeiro qui lui ressemble beaucoup. Beaucoup plus que le Cloud de Ariana Grande. Le Cloud, ça me fait toujours rigoler de dire ça. Mais quand même, voilà, Baccarat rouge, c'est un monument de la parfumerie. Je pense que ça fait partie des parfums qui ont aidé justement à faire connaître un peu la parfumerie de niche en fait au grand public. Rien que pour ça, c'est bien de l'avoir senti. On nous parle de quoi? De safran, de jasmin, d'ambre gris, de résine de pin, de cèdre. Je trouve pas du tout qu'il a un côté boisé. Enfin, en tout cas à mon nez. Et il y a de l'ambroxan aussi dedans. Et je crois... Enfin, il y a beaucoup de notes de synthèse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les notes de synthèse, en fonction de notre nez, on peut ne pas forcément les percevoir de la même manière. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il a un côté super intéressant. C'est un parfum qui a une tenue et une projection qui sont excellentes. Donc oui, vous en aurez pour votre argent. Après, je vais pas vous mentir, hein, moi, j'ai bientôt fini mon parfum. Je ne pense pas le racheter parce que j'ai d'autres parfums un peu dans la même vibe. Mais voilà, j'ai adoré le parfumer. J'ai adoré le découvrir, j'ai adoré le porter. C'était une super expérience. Après, bon, j'ai d'autres belles choses à découvrir. Et je pense pas le racheter. Mais bon, voilà, ça peut être un super parfum. Justement, en été, il est un peu too much. Mais là, en transition, ça peut être génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore pas mal de choses. Hein. Alors, je vous parlerai aussi, si vous aimez un peu plus ces fleuris et que là vous êtes un petit peu retenu pendant l'été, je vous parlerai de l'atelier Mirage. Non, de White Mirage, de l'atelier parfum. Alors ça, c'est un parfum à base de tubéreuse. Donc, voilà, cet oreiller, je trouve qu'il a été lavé là cette semaine, mais... Là, vous avez un parfum vraiment à base de tubéreuse. Mais c'est pas une tubéreuse qui est trop too much, trop opulente. Mais c'est pas non plus comme l'interdit assez léger. Faut aimer la tubéreuse quand même, hein, les amis. Mais c'est joli, mais c'est un peu envoûtant. Alors, est-ce que c'est... Atelier Parfum, il propose des parfums qui sont assez unisexes. Et effectivement, c'est pas trop girly. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sens vraiment le côté très fleur blanche, moi. C'est pas mal. Pas mal. On nous dit quoi? White Mirage. Il faudrait peut-être que quand même j'arrive à vous découvrir un peu, à le décrire un peu mieux que c'est pas mal, parce que bon, c'est quand même pas fameux hein, comme description, on va pas se mentir. Hein. Alors on nous parle de jasmin. Bon, souvent vous avez le combo hein, jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, c'est les combos. Je sens pas la fleur d'oranger dedans. Pour moi, c'est vraiment la tubéreuse qui prend le dessus. Elle a un petit côté bubblegum, mais pas tant que ça. C'est plutôt une tubéreuse un peu du soir, hein, si je peux dire. Vous avez le jasmin qui met un
petit côté animal, c'est un jasmin d'Inde. On nous parle de poire, de bergamote en ouverture. Vous avez du bois de santal, du vétiver, du patchouli en fermeture, en note de cœur, en note de fond. Ça, si vous aimez vraiment les fleurs blanches, si vous voulez un truc très fleurs blanches, mais pas dans la légèreté du type l'interdit, mais plutôt interdit intense, le noir, ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire, c'est aller découvrir la marque. Pareil, il propose un super rapport qualité-prix et je crois que avec mon code promo, vous avez moins 15% sur la marque. Vous avez un truc super intéressant et l'atelier parfum, ils ont une troisième collection qui est sortie là, j'aimerais bien la découvrir parce que ça fait partie des petites marques françaises qui proposent des parfums ultra intéressants au niveau du rapport qualité-prix. Donc c'est bien, ça c'est bien. Si justement vous aimez le combo jasmin fleur d'oranger, eh ben pourquoi pas libre, mais libre intense, parce que je préfère libre intense parce que la lavande c'est pas trop une note que j'apprécie et dans le libre intense on a beaucoup moins de lavande, donc on a un peu plus d'intensité. Cet oreiller est définitivement hors d'usage. Et ben là en fait on a le côté très classe de libre, je trouve qu'il était enfin élégant. On sent la fleur d'oranger, on sent le jasmin, on sent la vanille, on a le côté frais de la lavande, mais on n'a pas le côté lavande pour réchauffer ton placard. Alors ça, je ne sais pas si vous savez, mais en Provence, le truc qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien ramasser la lavande et faire des petits sachets en fait de lavande qu'on va mettre dans les placards pour les habits, pour parfumer les habits, tu vois. Mais des fois c'est un peu too much, alors que là non, là on a vraiment ce côté frais, fleurs blanches, élégant, alors un peu girl boss en fait, pas masculin mais pas girly, mignon, Barbie, non, là c'est le parfum de la femme conquérante qui va conquérir, tu vois, qui va conquérir la rentrée et qui se dit oui c'est bon, à partir de demain je me relève à 6h du matin, tu vois, et là elle a pas peur de se lever à 6h du matin. Moi oui, je veux pas faire ça, mais elle a pas peur, donc voilà. Ça c'est contre ma religion, hein, se lever à 6h du matin, je suis contre. Donc du coup voilà, vous avez la lavande, oui, vous avez des agréments d'ouverture, oui, vous retrouvez la lavande en note de cœur, mais ça va, franchement ça va. Si vous êtes comme moi un petit peu réfractaire à la lavande, moi personnellement elle me dérange pas trop, alors que des fois quand je la sens à 50 km. Donc oui, le libre on peut y aller, fleurs d'oranger, jasmin, et puis en fond on a de la vanille, de la fève tonka. Non, c'est pas mal, c'est justement, c'est pas mal pour mettre un petit peu de caractère dans votre vie, c'est bien. Et si vous voulez justement un peu d'énergie, un peu de punch et que la lavande vous dérange pas trop, vous verrez pas trop, ben, on a Coffee Break de Maison Margiela, de chez Replica. Et alors lui, je l'aime bien le Coffee Break. C'est très différent, de Libre, hein, d'accord. Là, on a du café. Donc un petit café, mais qui est pas si gourmand que ça, parce que justement on a le côté un peu café latte et avec la lavande et ça c'est intéressant, ça donne de la fraîcheur, ça donne un peu du dynamisme, ça donne un côté très propre sur soi, très coffee shop, mais t'as pris que le café, t'as pas pris le gâteau, tu vois. Non, j'aime bien ça, c'est très unisexe, ça c'est très unisexe. Ça, moi je vois un très bel homme avec un beau petit pantalon, une petite chemise un peu ouverte, un peu les cheveux pas longs, mais voilà, et brun avec une petite barbe, et il lit son petit journal et son petit café, il est là, ouh, je sirote dans mon café. Non, c'est pas mal ça. Vous savez à qui ça me fait penser? Je sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur français et il a un compte Instagram, et son compte Instagram c'est I am Renan Pachenko, un truc comme ça, et il fait beaucoup de sketchs autour de l'art de vivre français, autour du vin, des croissants et du gluten. Déjà il est très beau, hein, on va pas se mentir, hein, ça fait toujours plaisir de le regarder, et moi je le trouve très drôle, et ça je pense que Coffee Break, tu vois, ça pourrait bien lui aller. Donc Coffee Break à sentir, lavande, café un peu latte, fraîcheur. Ah, on aime bien ça, élégance, et voilà, et élégance, c'est bien. Alors, est-ce que j'avais sorti d'autres trucs pour vous? Oui, j'avais sorti, of course, j'avais sorti le Bake de chez Accro. Il est temps de le porter.
Et vous voyez, mon jasmin, mon mugler, là, je sens déjà beaucoup moins. Alors, Bake de Acro, les amis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? C'est un parfum qui sent le cupcake au citron. Et vous avez vraiment un côté très citron confit, un peu en ouverture. Mais pas un citron pec citron, vous voyez? Non, vraiment un citron qui est bien fait. Et c'est gourmand. Ah, ce truc, c'est gourmand. Et je crois qu'il y a de la crème chantilly dedans. Ça sent le gâteau. Ça sent le muffin au citron, tu vois, ou le cake au citron. Ce truc sent divinement bon. En été, c'était un peu trop gourmand pour le porter. Mais là, en automne, le problème, c'est que si vous portez ça, on va avoir envie de vous crocouiller. Attention, hein. Vraiment, le bake, c'est vraiment une très très belle réussite. Vous avez fait une vidéo où je vous comparais en fait le Theodoros Calotinis à ça et vraiment, moi, je préfère vraiment celui-là. Ouais, vous avez un côté pâte à gâteau, mais pas pâte à gâteau beurré. Vous avez un peu léger. Vous voyez vraiment le muffin au citron quand il est bien fait, quand il n'est pas trop lourd, avec des petits citrons confits là. Ouais, ça franchement ça va être trop bien quoi. D'ici 2-3 semaines, porter ça va être le bonheur olfactif quoi. Donc le bake de Acro, voilà, ça sent le cupcake au citron, le muffin au citron, mais si vous aimez le citron, vous voulez un truc qui fasse gâteau, mais pas trop beurré, ça peut vraiment vous plaire. Et je crois que j'en ai encore 2 autres à vous présenter, et après peut-être qu'on va arrêter, parce que je fais que parler comme d'habitude, et ça va faire une vidéo qui va durer 50 ans. On a le Awake de Acro aussi, et alors, ça fait quand même plusieurs parfums au café que je vous propose. Mais moi, je trouve que le café, c'est vraiment une note qui fonctionne très très bien justement en automne. Parce que c'est une note qui vous énergise, c'est une note qui vous met de bonne humeur, c'est une note qui vous dit allez, on y va, je vais conquérir le monde aujourd'hui. En ce moment, je conquiers pas grand chose, je vous le dis, je conquiers mon lit. Je dors 10 à 12 heures par jour, je peux vous dire que là, au niveau de la conquérance de l'oreiller, là, vraiment, on est bien, mais bon, ok, c'est pour après. Et ça, c'est un parfum pour moi qui sent la boutique de torréfaction de café. Vous savez, quand vous rentrez dans les boutiques comme ça de café et vous avez le café grillé qui sent et ça sent bon, et ben c'est exactement ça, c'est cette odeur là. Donc il faut aimer le café, hein, bien sûr, mais ça sent le café grillé en fait. Vraiment, vous avez vraiment le côté café mais grillé. Comme quand vous mangez de la glace au café et dans certaines glaces au café, vous avez les grains de café sucré là. Ben, si vous mangez ça, ben, c'est la même chose. Ça sent tellement bon, c'est tellement dynamisant, c'est tellement agréable. Mais ça sent le café chaud. Des fois, le café froid, ça sent pas bon. Mais non, là, ça sent vraiment le café chaud, agréable. Il est vraiment très très beau. Hein. Cet accro là, il va te rendre un peu accro. Hein. Donc, il est top de chez top. Si vous aimez le café, pour moi c'est un des plus beaux parfums au café que j'ai testé. Faut que je teste le Coffee Addict de chez Theodoros Calotinis, mais chez Acro, vous avez Bake, là, le cupcake là, c'est la folie, et le Awake, le citron, là c'est aussi la folie quoi. Le café c'est trop bien. Et le dernier parfum, en fait du coup j'ai mon cahier sur lequel j'ai marqué mes notes, dont je voulais vous parler. C'est Ingenious. Alors, du coup, je le massacre à chaque fois celui-là. C'est le gingembre, on va dire ça comme ça, de chez Goldfield Banks. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, du coup, je l'ai terminé. J'ai terminé mon échantillon de chez Goldfield Banks. Alors, vous verrez pas grand-chose. Hein. C'est un échantillon que j'ai eu justement avec le sommelier du parfum. Et trop grand-chose. Hein. Alors ça du coup c'est un gingembre. C'est un gingembre frais qui est gingembré, qui est très agréable, mais qui pique pas complètement le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas le côté très épicé, très chaud qu'on pourrait trouver dans d'autres gingembres, par exemple dans Annie ou dans le gingembre de chez Olibanum. Non, là vous allez vraiment garder le côté très dynamisant du gingembre. Très sympa. Et ça, pourquoi je vous en parle? Pareil, parce que du coup,
en automne, en fait, il y a des jours pareil, il fait super sympa, il fait super beau, il va faire chaud, mais pas trop chaud, et peut-être que vous aurez encore envie d'un truc qui peut vous rafraîchir, qui peut faire la transition entre l'automne et vraiment les jours beaux et les jours moches. Ingenious, ouais, je le massacre celui-là. Et on nous dit quoi sur celui-là? Et oui, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'agrumes en ouverture. Pour moi, c'est ça. Je sens vraiment principalement les agrumes. On nous parle de citron, de bergamote, de mandarine. On nous parle de fleurs de gingembre. Après, vous avez du magnolia, du jasmin, de la rose, de la vanille, du bois de cachemire. Bon, bref. Vous avez beaucoup de choses, mais vraiment ce que vous allez percevoir, enfin, en tout cas, moi, ce que mon nez perçoit, hein, c'est vraiment ce côté agrumes frais et gingembre, mais pas le gingembre qui pique les narines. Donc, c'est très sympa. Et ça va vous mettre la patate. Et pareil, ça c'est un parfum que vous pouvez très bien porter en été, en automne et au printemps. Parce que c'est pas, il n'est pas du tout gourmand. Hein. C'est pas un gingembre glacé, un gingembre sucré. Non, c'est vraiment un gingembre dynamique. Donc de chez Goldfield Banks. Et voilà, et il y avait aussi, alors en mention honorable, mais du coup j'ai signifié une ou deux fois, donc je ne peux pas vraiment vous faire un retour dessus. J'avais senti Autumn Leaves de Replica aussi, qui était un parfum boisé, qui me rappelait effectivement l'odeur des feuilles de platane brûlées. J'avais vachement aimé de chez Replica. Et voilà, et j'avais mis aussi Gentle Fluidity Gold, qui est une jolie vanille de chez Francis Kurkdjian. On en reparlera certainement, celui-là, il est très joli, ça peut être pareil, c'est une vanille qui est un peu poudrée, qui est un peu délicate, donc elle va vous aider à repasser dans le camp de la vanille, mais sans vous intoxiquer. Elle est assez élégante, c'est pas un parfum, je trouve en tout cas, qui a une très grosse projection, ni une très grosse tenue, mais il est quand même super sympa, il a un petit côté très classe, très élégant, très pull en cachemire, un peu doudou, et ça peut être intéressant, hein, voilà, de porter ça. Donc voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à nous dire quels sont vous les parfums que vous aimez porter en automne, qui vous aident justement à tenir le coup des changements de saison et à vous dynamiser pour la rentrée. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Je vous fais des bisous, on se dit à très bientôt. Ciao ciao.